Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, chers collègues, je passe la parole à Madame Kuster, chargée du suivi du CSA pour la Commission, pour 4 minutes. Merci, Monsieur le Président de la Commission. Monsieur le Président, cher Olivier Schrammeck, d'abord, le plaisir de vous revoir ici parmi nous. Voilà. Chers collègues, je m'exprime donc, comme ça vient d'être rappelé, comme référente de l'Assemblée nationale auprès du CSA. Et je voudrais témoigner ici du sérieux, de l'attention de vous-même, Monsieur le Président, mais également de vos équipes. L'accueil que vous m'avez réservé dans vos locaux et la réponse aux sollicitations que j'ai été amenée à faire ces derniers temps. Par mon intermédiaire, et j'en suis certaine, celui de nombreux collègues, les liens de l'Assemblée nationale et le CSA sont donc forts et féconds. Soyez-en ici à nouveau remerciés. Alors, comme la société dans son ensemble, le Conseil supérieur de l'audiovisuel est bousculé, vous l'avez bien évidemment rappelé, par les incessantes mutations qu'apporte la révolution numérique. Les changements sont si rapides que pour y répondre efficacement, il a fallu, en l'espace d'une législature, et vous l'avez rappelé, pas moins de 14 modifications de la loi du 30 septembre 1986. Des modifications qui vont toutes en direction d'un CSA aux responsabilités élargies. Une frénésie d'ailleurs législative qui n'est pas près de s'arrêter, vous venez d'ailleurs de le rappeler à l'instant, avec comme perspective la réforme de l'audiovisuel public qui devrait intervenir l'an prochain. Mais l'Europe n'est pas en reste. L'accord trouvé en avril dernier sur la directive des services des médias audiovisuels étend la régulation aux plateformes de vidéo et de diffusion en direct sur Internet ainsi qu'aux réseaux sociaux. Indiscutablement, cette extension du domaine de la régulation est nécessaire, notamment en vue de faire respecter la programmation de 30% de contenu culturel d'origine européenne sur les services de médias audiovisuels à la demande. Mais elle semble devoir jamais s'arrêter face aux évolutions de la communication. Cela appelle de ma part deux questions. La première, à la fois simple et éminemment complexe. Comment répondre aux nécessités chaque jour plus grandes d'une meilleure régulation du secteur numérique sans limiter la liberté de communication? La deuxième question est plus prosaïque, mais tout aussi importante. Le CSA est-il en capacité d'assumer les responsabilités toujours plus nombreuses que lui confie le législateur? Et cela amène une question subsidiaire qui intéresse l'actualité récente du Parlement. Quel regard, Monsieur le Président, portez-vous sur le projet de loi relatif à la lutte contre la manipulation de l'information et les nouveaux pouvoirs qui pourraient vous être confiés, notamment à l'égard d'opérateurs étrangers ou sous influence d'États étrangers? Nous avons été quelques députés, j'imagine que cela ne vous a pas échappé, à nous faire l'écho de cette interrogation lors de la discussion du texte en séance. Nous n'avons pas été rassurés, mais peut-être est-ce vous qui allez le faire aujourd'hui. Sur un tout autre sujet, j'aimerais également connaître votre retour d'expérience, j'allais dire, sur l'année électorale 2017, mais vous venez de le faire. Donc, comme chacun le sait, le CSA avait garanti le pluralisme des expressions politiques dans les médias audiovisuels, et vous êtes en effet revenu sur ce qui était devenu donc, le principe d'équité à faire respecter entre les différents candidats en 2007, au lieu de l'égalité stricte des temps de parole. Une règle plus souple qui a fait la preuve de son utilité, parce qu'elle s'est traduite par une augmentation substantielle des émissions politiques, vous l'avez rappelé. Il faut s'en réjouir évidemment pour la qualité du débat démocratique. Néanmoins, de nombreux médias se sont plaints de l'extrême complexité des procédures permettant au CSA de vérifier le respect du principe d'équité. Avez-vous identifié sur ce point des pistes d'amélioration pour l'avenir? Je ne reviendrai pas sur la régulation des médias, vous êtes revenu assez longuement. Autre point, le rapport d'activité pointe aussi le souci du CSA de réduire les fractures numériques sur le territoire. Vous l'avez évoqué sur la TNT. J'avais aussi souvenir votre souci de privilégier la haute définition de la TNT. Je ne reviendrai pas non plus sur le nouveau mode de diffusion DAB+, que vous avez évoqué en des termes que je serais incapable de reprendre. Par ailleurs, et s'il me reste encore un instant, vous avez évoqué dans le rapport votre souhait de revoir et de simplifier les conditions de définition de contrôle des obligations des entreprises de services publics. Et vous proposez qu'une place soit faite à la contractualisation des relations des sociétés publiques avec le CSA, à l'instar des conventions que vous négociez, entre autres, avec les chaînes privées. De cette contractualisation. J'ai bien senti votre inquiétude, Monsieur le Président, sur le timing à tenir et la multiplicité des textes. Je vous laisse nous en dire un peu plus en vous remerciant encore pour votre action. Merci.